Bienvenue sur Hospitality On. Nous sommes avec Christian Berger, directeur général d'Arras Pays d'Artois Tourisme. Comment se passe le travail que vous menez? J'imagine que vous travaillez avec les professionnels du territoire, que ce soit les hébergeurs, les restaurateurs, les sites de loisirs, etc. Comment ça se passe pour eux? Comment vous voyez l'évolution de l'offre en termes de volume d'ici justement à fin 2021, puisque qui va pouvoir résister aussi longtemps? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre analyse de votre territoire? Plus que jamais, il va falloir travailler ensemble. Il y a eu des périodes où les offices de tourisme, finalement, avaient des contacts relativement éloignés avec leur offre. Ils faisaient leur boulot de commercialisation, de promotion, pas toujours de commercialisation. Et puis, d'un autre côté, il y avait l'offre qui était là. Ça dépendait des territoires. D'autres avaient un développeur et ça fonctionnait plutôt bien. Sur Arras Pays d'Artois, on a la chance de travailler beaucoup ensemble, traditionnellement, et c'est vrai sur le tourisme comme à peu près sur tous les sujets, notamment économiques. Et très vite, moi, j'ai remis en place un groupe spécifique Covid avec des hébergeurs, notamment, pour essayer de trouver des idées. Alors, il y avait deux types de grandes idées. C'était comment on soutient tout de suite économiquement les hébergeurs, notamment, ou les restaurateurs. Donc, très vite, avec la communauté urbaine d'Arras, on a mis en place toute une série de mesures économiques. Et avant, parfois, que ces décisions-là soient prises au niveau régional ou au niveau de l'État. Et puis, par exemple, des financements spécifiques, des subventions spécifiques à l'hôtellerie, des garanties de prêt ou des avances remboursables. 15 jours à partir du moment où il y a eu le confinement, ces choses-là ont été mises en place. Ça nous a permis aussi de réfléchir sur d'autres secteurs, notamment sur l'agriculture, à comment on pouvait mettre en place une aide sur des activités économiques connexes à l'agriculture. On a développé ainsi une aide spécifique à l'hébergement agricole. On a développé en 15 jours aussi à peu près une plateforme sur les circuits courts et sur les commerces ouverts en temps de Covid. C'est un moment où le site internet plongeait très vite après le confinement. Ça a été le moyen de voir qu'il y avait une vraie recherche là-dessus. On a fait en 3 semaines plus de 20 000 connexions sur le site, rien que sur ces pages-là. On a réuni plus de 300 producteurs et commerçants sur cette plateforme-là. Donc, on a eu vraiment une idée de coordonner les choses, à la fois l'aide et à la fois finalement la relance marketing. Et dans la relance marketing, on a plein d'idées, notamment un pass qu'on a mis en place, qui est un pass. Alors, il y a 2 passes, un à destination des habitants, parce qu'on sentait bien que l'heure était à parler aux habitants, avec une offre de réduction sur un ensemble de prestataires sur le territoire, à peu près une vingtaine. Et puis un pass pour les touristes, cette fois-ci, en lien avec les hébergeurs, en disant vous pouvez télécharger pour vos touristes, vous pouvez télécharger le pass, leur offrir, et ils bénéficieront ainsi d'offres sur le territoire. Moi, j'ai vu, notamment sur certains hôtels, ça correspond à 25% de leur clientèle aujourd'hui. Des gens qui viennent parce qu'ils ont entendu parler du pass et qui, parce qu'ils ont eu un cadeau qui est fait sur le territoire, finalement, réservent dans l'hôtel. C'est assez intéressant. Et donc, on va multiplier d'ailleurs, je pense, ce genre d'action à l'avenir, avec ou sans crise d'ailleurs. Ce qui nous permettra à ce que le territoire, la destination, soit le support en fait de l'offre commerciale des hébergeurs. Comment est-ce que vous pressentez, entrevoyez, parce que malheureusement c'est difficile d'avoir des certitudes, la rentrée qui arrive à grands pas là, d'un point de vue activité touristique sur le territoire? D'un point de vue intellectuellement, la crise qu'on traverse accélère à peu près tout ce que j'ai pu voir dans le tourisme depuis 2008. Toutes les grandes tendances, là, elles sont accélérées aujourd'hui avec cette crise. Ce qui me fait dire que ce n'est pas une révolution en tant que telle qui se passe. C'est vraiment une accélération, peut-être brutale pour certains, mais une accélération de ces grandes tendances du tourisme. Donc, parmi les tendances, il y a la démat, et je pense qu'elle va impacter énormément le tourisme d'affaires. Et nous on le sent un peu, on va avoir des
quand on aura des congrès ou des réunions d'affaires, ça sera certainement des formats beaucoup plus restreints sur notre territoire. Et on travaille avec les entreprises locales pour garder ce rythme-là. À telle enseigne, on est en train de monter une opération où le territoire offrira le pot d'accueil aux gens qui se réuniront chez nous dans des salles commerciales. Donc ça, on va le voir fondamentalement. Donc on va avoir une baisse à ce niveau-là quand même qui sera assez conséquente. Les groupes ne vont pas revenir. Ça, c'est le deuxième élément, en tout cas pas tout de suite. Et donc on va être encore de nombreux mois à faire sans les groupes. Et ça impacte un peu tout le monde. Le troisième élément, c'est que on va devoir penser plus attractivité que tourisme pur et dur. Et donc être beaucoup plus coordonnés en offrant des opportunités qui ne sont pas que des opportunités touristiques, mais qui peuvent être des opportunités d'hébergement de bureaux pendant un temps donné, des endroits conviviaux. On a développé avec une entreprise locale qui est le groupe des CIPA, 2 péniches de bureaux sur la Scarpe où vous avez vraiment, vous pouvez vous louer votre bureau la journée ou sur des temps un peu plus longs sur l'eau, sur des péniches. C'est intéressant. Donc, on doit s'intéresser à tous ces éléments-là et on s'intéresse à un élément avec mes collègues, d'ailleurs en région, puisque je préside les organismes de tourisme des Hauts-de-France. Avec mes collègues en région, on s'intéresse au développement du circuit court, notamment avec les restaurateurs. Et donc, on a développé une plateforme des restaurateurs engagés sur les circuits courts et qui verra le jour là, définitivement au mois de septembre pour essayer finalement d'être meilleur en développement qu'on l'a été ces dernières années. Et quand je dis on, c'est collectivement. On a eu une période où le marketing était vu uniquement comme un moyen d'accéder aux clients, avec un discours qui était souvent lié à l'expérience et donc avec une espèce de maquillage de l'offre pour qu'elle corresponde à ce que le client attendait. Et que c'était surtout du discours et parfois il pouvait être décevant. Aujourd'hui, on sent bien que le marketing, ça sera aussi un gros travail de développement derrière. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Je pense que c'est une maturité qu'on atteint, en tout cas sur nos territoires, qu'on est en train d'atteindre en se disant il ne faut pas simplement que je fasse du discours. Il faut aussi que j'adapte mon offre complètement aux attentes des clients et ce n'est pas simplement en mettant je sais pas, un jeu de société pour une famille que ça va le faire. Il faut que j'aille beaucoup plus loin, il faut réfléchir. Et là, on sent que sur les territoires, c'est ça qui est en train de se passer.